Le jugement dernier, de Karel Capech. Lu par Olivier Balazuc. Le célèbre assassin Kugler, auteur de nombreux crimes, objet de plusieurs mandats d'arrêt et recherché par une armée de policiers et d'enquêteurs, avait juré qu'on ne l'attraperait jamais. Et en effet, on ne l'a pas attrapé. Du moins vivant. Le dernier de ces 9 crimes fut de tuer le policier venu pour l'arrêter. Le policier mourut, certes, mais il eut le temps de toucher Kugler de 7 balles, dont 3 furent incontestablement mortelles. C'est ainsi qu'il échappa, du moins en apparence, à la justice terrestre. Sa mort survint si brusquement qu'il n'eut même pas le temps de ressentir une quelconque douleur. Lorsque son âme quitta son corps, elle aurait pu s'étonner de l'étrangeté de cet autre monde dans lequel elle pénétra, un monde hors de l'espace, gris et infiniment désert. Pourtant ce ne fut pas le cas. Pour un homme qui avait connu les prisons d'Amérique, l'autre monde n'était qu'un environnement comme un autre, où, avec un peu d'audace, on parvient à trouver son chemin, comme partout ailleurs. Enfin, le moment arriva pour Kugler d'affronter l'inéluctable jugement dernier. L'état d'urgence régnant au ciel en permanence, il fut traduit devant une cour spéciale où siégeaient 3 juges, et non devant un jury populaire comme il aurait pu s'y attendre en raison de ses méfaits. La salle d'audience était très simplement meublée, comme sur terre, avec une exception notoire. Il manquait le crucifix sur lequel d'ordinaire les témoins prêtent serment. Les juges étaient tous d'âge respectable, conseillers émérites au visage sévère et las. Les formalités furent des plus banales. Kugler, Ferdinand, sans profession, né tel jour, mort le... On s'aperçut alors que Kugler ne connaissait pas la date de sa mort. Il se rendit aussitôt compte que cet oubli lui portait préjudice aux yeux du tribunal, et il se renfrogna. « De quoi vous reconnaissez-vous coupable ?» demanda le président. « De rien, » fit Kugler d'un air buté. « Qu'on amène le témoin, » soupira le président. Un vieillard majestueux, imposant, vêtu d'un manteau bleu parsemé d'étoiles d'or, se présenta devant Kugler. À son entrée, les juges se levèrent, et Kugler, envoûté, fit de même. Le tribunal ne se rassit que lorsque le vieillard eut pris place. « Monsieur le témoin, Dieu omniscient, commença le président, ce tribunal vous a convoqué afin d'entendre votre témoignage dans l'affaire Ferdinand Kugler. Comme vous êtes la vérité suprême, il est inutile que vous prêtiez serment. Nous vous demandons simplement, dans l'intérêt de la procédure judiciaire, de vous en tenir à l'affaire en cours et de ne pas vous égarer dans des détails sans valeur juridique. Quant à vous, Kugler, vous êtes prié de ne pas couper la parole au témoin. Il sait tout. Vos dénégations ne serviraient donc à rien. Le témoin est maintenant prié de commencer sa déposition. » Après avoir prononcé ces paroles, le président ôta ses lunettes dorées et s'accouda commodément à son fauteuil, se préparant visiblement à un long exposé du témoin. Le plus âgé des assesseurs se pelotonna pour dormir. L'ange greffier ouvrit le livre de la vie. Le témoin, Dieu, tout sauta légèrement et commença. « Oui, Kugler, Ferdinand. Ferdinand Kugler, fils d'un membre du conseil d'administration d'une usine, fut depuis son plus jeune âge un enfant difficile. Il adorait sa mère, mais il avait honte de le faire savoir. C'est pourquoi il se montrait récalcitrant et indiscipliné. Mon garçon, tu as fait enrager tout ton entourage. Tu te rappelles comment tu as mordu le pouce de ton père le jour où il a voulu te donner une fessée pour avoir volé une rose dans le jardin du notaire ? C'était pour Irma, la fille du percepteur, se rappela Kugler. Je suis au courant, dit Dieu. Elle avait 7 ans à l'époque. Et tu sais ce qu'elle est devenue ensuite ? Non. Elle a épousé Oscar, le fils du propriétaire de l'usine,
mais il lui a transmis une maladie vénérienne, et elle est morte des suites d'une fausse couche. Te rappelles-tu de Rudy Zarouba? Qu'est-il devenu? Il s'est engagé dans la marine et a péri à Bombay. Vous étiez les deux pires gamins de toute la ville. Ferdinand Kugler était un voleur avant de fêter son 10e anniversaire et mentait tant et plus. Il avait de mauvaises fréquentations, comme Dlabola, ce mendiant ivrogne avec qui il partageait ses provisions. Le président fit un geste de la main, comme pour signifier que cela n'avait peut-être rien à voir ici. Mais Kugler demanda d'une voix timide « Et sa fille, qu'est-elle devenue ?»« Marca ?» dit Dieu. Elle s'est complètement égarée. Prostituée à 14 ans, elle est morte à 20 et s'est souvenue de toi dans son agonie. À 14 ans, tu étais déjà presque un ivrogne, et tu te sauvais souvent de chez toi. Ton père est mort de chagrin, et ta mère s'est usé les yeux à force de pleurer. Tu as déshonoré les tiens. Et ta petite sœur, ta jolie petite sœur, Martichka, ne s'est jamais mariée faute de trouver un jeune homme qui eût accepté d'entrer dans la famille d'un malfaiteur. Elle est toujours en vie, seule et misérable, totalement épuisée de coudre toute la nuit et humiliée par les maigres recettes que lui octroient ceux qui prennent pitié d'elle. Qu'est-ce qu'elle fait en ce moment? En ce moment, elle est chez Voltchek, en train d'acheter du fil. Te souviens-tu de cette boutique? Un jour, tu avais 6 ans, tu y as acheté une bille en verre coloré. Le même jour, tu l'as perdue. Et tu n'as jamais réussi à la retrouver. Tu te souviens de ta tristesse et de ta colère, de combien tu sanglotas? Où a-t-elle donc bien pu disparaître? Demanda Kugler avec animation. Au pied de la gouttière, dans le caniveau. Et figure-toi qu'elle y est encore, 30 ans plus tard. En ce moment, il pleut sur la terre et ta bille tressaute dans un bouillon d'eau froide. Kugler baissa la tête, vaincu par l'émotion. Le président rechaussa ses lunettes et dit calmement « Monsieur le témoin, venons-en à l'affaire. L'accusé est-il coupable d'homicide ?» Le témoin acquiesça de la tête. Il a tué 9 personnes. La première dans une bagarre, et son séjour en prison a achevé de le corrompre. La deuxième fut une maîtresse infidèle. Il fut alors condamné à mort, mais il s'échappa. La troisième, un vieillard qu'il dévalisa. La quatrième, un veilleur de nuit. « Comment ça, il est mort ?» cria Kugler. « Il est mort 3 jours après que tu l'as agressé, dans d'atroces souffrances, dit Dieu, laissant 6 enfants. Les 2 suivants étaient un vieux couple qu'il a tué à coups de hache. Il n'a trouvé chez eux que 16 couronnes, alors qu'ils en avaient caché plus de 20 000. Kugler sursauta. « Dites-moi où ?» ?»« Dans la paillasse, répondit Dieu, dans un petit sac en toile de lin, à l'intérieur du matelas. C'est là qu'ils conservaient leur argent, accumulé à force d'usure et d'avarice. La 7e personne fut tuée en Amérique. C'était un immigrant, un compatriote aussi démuni qu'un enfant. « Ainsi, c'était dans la paillasse, » murmura Kugler, ébahi. « Oui, » poursuivit le témoin. La 8e était un passant qui se trouva en travers du chemin de l'accusé alors que celui-ci essayait d'échapper à la police. Kugler souffrait alors d'une périostite et la douleur le faisait délirer. « Jeune homme, qu'est-ce que tu as pu souffrir ?» La dernière, c'est le policier qui a tué Kugler et que celui-ci a abattu juste avant de mourir lui-même. « Pour quelle raison l'accusé a-t-il tué ?» interrogea le président. « Pour les mêmes raisons que les autres, répondit Dieu. Par colère, par cupidité, avec ou sans préméditation, parfois avec plaisir, d'autres fois par nécessité. Il était généreux et aidait parfois ses semblables. Il était bon envers les femmes, aimait beaucoup les animaux et savait tenir sa parole. Dois-je énumérer ses bonnes actions ? Merci, fit le président, c'est inutile. Accusé, avez-vous quelque chose à dire pour votre défense ? Non, fit Kugler d'un ton sincèrement détaché, car tout lui était désormais égal.
Le tribunal va se retirer pour délibérer, déclara le président, et les juges s'éloignèrent. Dieu et Kugler demeurèrent seuls dans la salle d'audience. « Qui sont ces gens-là » demanda Kugler en désignant de la tête les 3 hommes qui sortaient. « Des gens comme toi, dit Dieu. Ils étaient juges sur terre, ils sont donc juges ici aussi. » Kugler se rongea les ongles. « Je pensais que... En fait, je ne m'en suis jamais préoccupé. Seulement je m'attendais à ce que ce soit vous le juge. Puisque je suis Dieu, acheva l'imposant vieillard. Mais c'est justement à cause de cela, tu comprends? Comme je sais tout, je ne peux absolument pas être juge. Si les juges savaient tout, absolument tout, ils ne pourraient pas juger. Ils pourraient seulement comprendre. Comprendre à en être malade. Comment pourrais-je te juger? Le juge, lui, ne connaît que tes crimes. Moi, je connais tout de toi. Absolument tout, Kugler. Je ne peux donc pas te juger. Et pourquoi, même au ciel, les juges sont les mêmes? Parce que l'homme est fait pour l'homme. Moi, je ne suis que témoin, comme tu vois. Ce sont les hommes qui prononcent le verdict, même au ciel. Crois-moi, Kugler, c'est très bien ainsi. Les hommes ne méritent pas d'autre justice que la justice humaine. À ce moment-là, le tribunal revint de la délibération et le président annonça d'un ton sévère « Pour 9 homicides, avec ou sans préméditation, pour vol à main armée, pour violation d'interdiction de séjour, pour port d'armes prohibées, ainsi que pour le vol d'une rose, Kugler Ferdinand est condamné à la réclusion en enfer à perpétuité. La condamnation prend effet immédiatement. Affaire suivante, s'il vous plaît. L'accusé Machat František est-il dans la salle ?